Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Jérémy Sourdril, homme de Dieu, écrivain, animateur de l'émission Prière inspirée et ami. Bonjour, frère Jérémy. Bonjour, pasteur Joël. Je suis content de te recevoir à l'émission. Moi aussi, merci de ton invitation. Gloire à Dieu. On passe du bon temps dans la parole de Dieu en parlant du jeûne, un sujet qui repousse certains chrétiens, mais c'est un sujet très important que nous avons vu hier. C'est un sujet qu'on devrait adresser parce que c'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Ouais. Et toi, tu as vraiment vécu des temps bénis dans le jeûne. Donc, je crois qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui vont recevoir une grâce spéciale. On peut apprendre de toi, mais aussi à recevoir de Dieu une soif pour le jeûne, parce qu'en fait, quand on a soif de ce jeûne-là, c'est parce qu'on a soif de Dieu. Donc, ça va être super. On a déjà vu hier qu'on devrait jeûner parce que Jésus l'a demandé, et aujourd'hui, tu vas nous donner d'autres raisons pourquoi on devrait jeûner. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du jeûne que j'ai appelé le jeûne de renoncement. Oui. C'est en fait pour nous aider à renoncer à notre vie. Hier, on a commencé à partager comment on pouvait s'humilier devant Dieu dans des temps de jeûne. Et je pense que un jeûne important, c'est ce jeûne de renoncement où hier j'ai donné l'image de quand ma fille est née, je l'ai donnée à Dieu. Et c'est un peu, quand Isaac est sur l'autel, c'est ce jeûne de renoncement où je renonce à ma vie. Donc dans ce point-là, il y a plusieurs choses dans le renoncement. Premièrement, on peut renoncer à la chair, donc c'est faire mourir les passions. On parlera, c'est un peu l'image du désert. On passe par le désert et c'est là qu'on fait mourir toutes les passions de la chair. Ça, c'est un type de renoncement. Aussi, le jeûne où on peut se repentir et revenir à Dieu. Donc, c'est toujours le jeûne de renoncement, mais pour une autre raison. C'est des gens, par exemple, on verra à travers un verset, entre autres, où j'ai péché, peut-être je suis rétrograde. Et là, je décide, non, je me consacre à Dieu, je reviens à Dieu. Il y a aussi le jeûne de consécration, qui est plus connu, où je me consacre à Dieu, je consacre ma vie à Dieu, en fait. Le jeûne, ça c'est vraiment le plus connu, c'est trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Ouais. Et là, on fera la petite nuance entre c'est vraiment la volonté de Dieu, non pas la mienne, que j'essaie de donner à Dieu ou de convaincre Dieu. Ouais. Et finalement, développer une vie de sobriété. Et ça nous amènera à la troisième grande raison pour laquelle on devrait jeûner. C'est pour veiller, en fait, à arriver à une vie de sobriété. Ce sera très intéressant. Ouais. Donc, premièrement, c'est un peu le jeûne de renoncement, renoncer à la chair, aux passions de la chair. Et entre autres, il y a un passage dans Jacques, au chapitre 4, au verset 1, qui en parle. Ouais. Premièrement, juste avant de lire ce texte-là, renoncer à la chair, faire mourir les passions. Plusieurs chrétiens, et comme tu sais, je sais c'est ton message de vie, vraiment d'adresser ce qu'on voit souvent dans le corps de Christ, une fausse vie chrétienne. Il y a des gens à la maison qui disent « Mais pourquoi je devrais renoncer à la chair? » Ouais. Et pour toi, c'est clair. Mais explique-nous pourquoi on devrait vouloir renoncer à la chair. Parce que c'est un des buts du jeûne. Pourquoi on devrait renoncer à la chair? Donc, je vais y répondre, mais je vais quand même prendre mon verset parce qu'il y répond aussi. Hein. Excellent. En partie. Jacques 4.1, je vais juste lire le début dans ce cas-là. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. Et pourquoi on devrait faire mourir la chair? Parce qu'en fait, dans la chair, quelqu'un a défini ça comme ça dans la Nouvelle Alliance, c'est tout ce qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, je ne vais pas faire mourir, bien sûr, mon corps ou m'enlever des membres. Ce n'est pas l'idée. Hein. Quand Jésus dira, voilà, si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est pas il ne voulait pas dire arrache-toi l'œil. Littéralement. Littéralement, ouais, c'est bien sûr. Mais arrache-toi à l'intérieur de toi la convoitise qui te pousse à regarder des mauvaises choses, par exemple. Ici, il y a des gens qui ont à l'intérieur d'eux des luttes, des querelles. Ils demandent des choses à Dieu, ils ne les reçoivent pas. Ils ont des passions, des désirs, des mauvais désirs, des convoitises. Certains sont pris, complètement obsédés par des jeux vidéo, la télévision, même des choses plus anodines, comme j'arrive à la maison, je regarde le journal télévisé ou je regarde une série. Et ça devient une routine de vie où on n'a plus le temps pour les choses de Dieu. En fait, c'est la chair qui se manifeste. Plus on va donner à manger à notre chair, et plus elle aura faim. Plus il voudra toujours plus. Quelqu'un qui s'approche, qui ne veille pas, qui ne fait pas attention, il va petit à petit s'approcher du péché. On parlera entre autres dans Proverbe de ce jeune homme. La Bible dit que c'était parmi les stupides, il était là. Petit à petit, il s'est approché de la maison de la prostituée. Un jour, bien sûr, il est tombé. Et on a tué beaucoup de ces gens-là, la prostituée.
Et la chair, c'est tout ce qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, ce qui va m'amener finalement loin de Dieu. Et non seulement je veux renoncer à cette chair à cause de ça, c'est parce que ça me fait mal. C'est pas bon pour moi. En fait, c'est le chemin de la mort. Oui. C'est ça, vraiment. Si on vit selon la chair, on va mourir spirituellement. Ouais, exactement. Donc, c'est très dangereux. Donc, on devrait souhaiter vivre de l'esprit, par l'esprit. N'est-ce pas? Par notre esprit qui est dirigé par le Saint-Esprit. Oui. Et Jésus dit à un moment une parole, moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé ça, venant de la bouche de Jésus. Il dit je me sanctifie moi-même pour eux. Alors, je me suis dit, mais est-ce que Jésus a besoin de se sanctifier? Non, il est saint, il est parfaitement saint, mais il se met à part quand même pour ses disciples. Il se met à part pour le monde, il se met à part pour les perdus. Et bon, ça, c'est peut-être une autre parenthèse qu'on pourra développer. Mais dans le renoncement, c'est l'idée de ce désert. Jésus est là dans le désert, il renonce à sa vie, il renonce même à la chair qui pourrait vouloir se manifester. La Bible dit très clairement qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous. Donc, il avait des tentations. On peut imaginer qu'il a été tenté en toutes choses. Donc, c'est pas de ses propres pensées, mais il y avait des pensées sataniques qui venaient en lui. Et je crois personnellement qu'il a été tenté en toutes choses. Ben oui, certainement. Donc, dans tous les sujets de la vie dans lesquels on peut être tenté, nous, personnellement. Ça venait pas de lui. Il n'a jamais chuté, il n'a jamais péché. Mais il y a des choses qui étaient là. Maintenant, nous, en tant qu'hommes, il y a le péché qui est là. On a péché un jour, il y a des passions qui sont là à l'intérieur de nous. Et ce renoncement de la chair, c'est renoncer à tout ce qui pourrait déplaire à Dieu. Donc, plus que le fait que, il faut renoncer parce que c'est pas bien, parce que c'est le péché, il y a aussi le fait que ça me fait du mal, donc je veux renoncer à la chair. Mais au-delà de tout, et ça devrait être notre objectif, notre désir, c'est que ça fait du mal au cœur de Dieu. C'est que ça déshonore Dieu, c'est que c'est pas agréable à Dieu. Et la Bible nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu. Et si à la maison, certaines personnes sont pris par des passions, par des désirs, par des obsessions, donc c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à enlever de leur vie, moi je veux vraiment les encourager à ce type de jeûne où je renonce à la chair. Je fais mourir les passions de la chair, les passions qui sont en moi, et je crois personnellement, je suis convaincu que plusieurs personnes peuvent être libérées alors qu'elles ont essayé d'être délivrées, qu'elles ont essayé on a prié pour eux peut-être, mais je crois qu'un jeûne inspiré par le Saint-Esprit peut nous libérer de ces péchés, de ces convoitises qui sont à l'intérieur de nous. Oui, un verset important, dans 1 Pierre 2, verset 11, il est écrit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et une des choses, je crois, une chose importante par rapport au jeûne, c'est que quand on jeûne, on prend une décision que notre esprit va dominer sur la chair. C'est pas l'inverse. Souvent, là où on retrouve plusieurs chrétiens qui vivent des défaites constamment, en fait, c'est parce que c'est la chair qui domine sur le corps, qui domine la vie complète. Mais si on prend une décision, moi, je vais jeûner et je vais démontrer à mon corps que c'est moi, la vraie personne, là, c'est le vrai Joel Spink, c'est mon esprit. Donc, je suis un esprit, j'habite un corps, je possède une âme, ma pensée, ma volonté et mes émotions. Donc, je prends une décision. Je vais dire à ce corps, c'est mon esprit qui est en charge. C'est moi, le vrai Joel Spink, qui est en charge de cette vie. Et certainement, si mon esprit est sauvé, si je suis né de nouveau, c'est le Saint-Esprit en moi qui va dominer aussi. Mais une chose importante, tu as mentionné la délivrance, par exemple, d'un péché. Comme nous savons, il y a plusieurs religions, en fait, qui vont exercer le jeûne. Et je pense, c'est tellement une révélation fine, là. C'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre. Parce qu'il y a des gens, comme on a mentionné déjà, on peut s'imaginer que le jeûne, c'est une grève de la faim. Donc, Seigneur, je vais être délivré de tel problème, tel péché. Donc, je vais jeûner pendant 10 jours ou jusqu'au moment où tu vas me délivrer, Seigneur. Mais en fait, nous sommes déjà libres en Christ. Et c'est là où il y a plusieurs personnes qui font des jeûnes inutiles. On pourrait dire, non, le jeûne a un but. Oui, le jeûne a un but, mais peut juste produire un résultat si notre foi est ancrée à la bonne place. Et je pense que c'est tellement important qu'on en parle. On a mentionné juste rapidement dans notre émission précédente, mais pour toi, comment tu comprends la croix par rapport au jeûne? Parce que quand tu jeûnes, pour toi, c'est pas une grève de la faim, c'est pas pour acheter quelque chose de la part de Dieu, tu le fais avec un bon cœur, avec une bonne disposition du cœur. Donc, comment tu pourrais nous faire le lien, le parallèle entre la croix, ce que Jésus a fait pour nous, il y a 2000 ans, et la victoire actuelle qu'on a dans le jeûne? C'est vrai qu'on a été délivrés, on est béni de toute bénédiction,
Maintenant, c'est vrai qu'en lui-même, le jeûne n'a pas la capacité de nous libérer. Sinon, ceux qui jeûnent, par exemple, je pense à un homme, il peut être dans un hôpital et il est forcé de ne pas manger, il ne connaît pas le Seigneur. Souvent, des gens comme ça vont être très aigris, ils sont très en colère, la chair se manifeste beaucoup. C'est vrai, et ouais. ça ne fait pas d'eux des gens spirituels. Non. Donc le jeûne en lui-même n'a pas de puissance directement. Par contre, ce sont les motifs du cœur, les intentions du cœur qui peuvent manifester soit quelque chose de bon, soit quelque chose de mauvais. Maintenant, effectivement, il y a la croix. La croix est plantée sur notre jeûne, il est planté dans notre jeûne. Et quand on va d'ailleurs passer par des temps de jeûne prolongés, on s'approche du Seigneur Jésus. On s'approche de lui, il est notre nourriture. Et effectivement, par le sang de Jésus, c'est la croix qui nous libère du péché, c'est la croix qui nous sanctifie, c'est la croix qui nous délivre, c'est par lui, c'est grâce à Jésus qu'on peut vivre une vie de sainteté. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue où je me suis senti tellement saint. C'est spécial, j'en avais parlé il y a quelques années à Michael Lebeau, et il trouvait ça bizarre quand je lui ai dit ça, mais je suis arrivé à un on peut peut-être pas appeler ça un stade parce que c'est pas le bon mot, ça voudrait dire que voilà, mais à un état de sainteté. Et c'est tellement glorieux, cette sainteté. Et cette sainteté ne vient pas parce que je fais des efforts, entre guillemets, personnels. Oui, on peut s'efforcer, mais c'est toujours une grâce. On est délivré par grâce, on est pardonné par grâce. Tout est grâce, tout est amour en lui. Et effectivement, c'est bien que tu le dises parce qu'il y a des jeûnes, oui, inutiles, où les gens vont, comme on l'a dit hier dans l'émission précédente, il y a des gens qui vont jeûner pour obtenir un bien ou une femme. Il y en a qui jeûnent pour être délivrés. On peut jeûner dans l'intention de connaître une clé, la clé de ma délivrance peut-être. Les gens qui vont être délivrés de certains péchés, il y a des péchés de la chair. Par exemple, quelqu'un qui fume. Bon, on va prendre cet exemple-là, un chrétien qui a ce problème-là de fumer ou de trop manger, et qui va prendre un temps de jeûne. La chair par elle-même, si je ne fume plus, si je ne mange plus par excès, elle va se calmer. Elle va se calmer, mes désirs vont diminuer, mes désirs charnels diminuent avec le jeûne. Par contre, si je ressors de là, si je n'ai pas rencontré la croix, si je n'ai pas rencontré le sang de Jésus, un jour, 2 jours vont passer et je me remets à manger, je me remets à fumer, des fois encore pire, parce que la chair a été contrie pendant un temps et là maintenant elle veut exploser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont jeûner, on sent qu'ils sont un peu mieux pendant un moment, ils retombent beaucoup plus bas parce qu'ils n'ont pas rencontré la croix. Oui, c'est ça. C'est une chose tellement importante, puis je veux juste préciser les choses. Donc, par rapport à la croix, ici, on ne parle pas d'un morceau de bois, là. On ne parle pas d'un objet, on parle de l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous. Et puis, il y a un texte dans la parole de Dieu qui est super important, 1 Corinthiens 1, verset 18. Il est écrit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et dans le jeûne, moi, je crois, tout ce qu'on peut faire au niveau de la consécration, que ce soit le jeûne, la prière, la lecture de la parole de Dieu, on va faire toutes ces bonnes choses-là. Mais si notre foi est ancrée en nous-mêmes, toutes ces choses-là ne produiront pas le résultat qu'on veut. Mais en fait, si on comprend, il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix pour moi. Il y a 2000 ans, Jésus m'a déjà délivré de la cigarette, par exemple. J'ai déjà été délivré. Donc, je peux jeûner, mais je dois placer ma foi dans cette délivrance qui a déjà eu lieu. Parce que si je jeûne, par exemple, donc je vais crucifier la chair, je vais faire quelque chose. OK, c'est très bien dans le sens on va s'abstenir des convoitises charnelles, on va vraiment prendre cette décision aujourd'hui. OK, je vais jeûner, je vais faire mourir cette chair et mon esprit va dominer. Mais si ma foi est ancrée dans ma performance ou ma foi est placée dans mon jeûne, je passe à côté. Ouais. C'est tellement fin, puis c'est là où plusieurs chrétiens ont des difficultés parce que la révélation de la croix, on l'a pas reçue. Et voilà, à la maison, si ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui allume quelque chose en vous, j'aimerais vous inviter à écouter la série Vie de foi que j'ai fait sur la pureté sexuelle. 5 émissions. On a pris ça comme titre, mais en fait, peu importe le problème que vous faites avoir, peu importe le péché dans votre vie ou le besoin de délivrance, cette série a délivré plusieurs personnes. J'ai reçu des témoignages des gens qui ont été dans l'Église chrétienne 30 ans, là, qui ont essayé d'avoir une victoire, mais parce que leur foi était dans leur performance d'un jeûne, d'une lecture biblique. Leur foi est en eux-mêmes, finalement. Ils n'ont pas pu saisir la victoire. Donc, moi, je vais vous encourager au jeûne, à la lecture de la parole de Dieu. Mais votre foi ne doit pas être en vous-même. C'est là où on voit toute la différence.
Et c'est révolutionnaire dans une vie. La foi, Jésus m'a déjà affranchi. Mais là, comment je vais vivre cette victoire-là? Comment est-ce que je vais vivre la consécration? Bien, je vais obéir à ce que le Seigneur m'a dit. Je vais jeûner, parce que Jésus l'a dit dans sa parole. Un temps viendra où il ne sera plus là, mais quand l'époux va être parti, bien, ils vont jeûner. Donc, on va jeûner. On va lire notre Bible. On va prier. On va faire ces bonnes choses-là. Mais je vais placer ma foi dans l'œuvre de la croix. Et c'est là, la Bible dit, nous qui sommes sauvés, en parlant de la croix, ceux qui croient dans le message de la croix, elle est une puissance de Dieu. Donc, c'est là où la puissance de Dieu vient sur moi pour que je puisse jeûner. C'est ça, là. C'est le Saint-Esprit qui endosse ma foi, qui est branchée, si on veut, à la bonne place. Donc, la foi ou la puissance pour le jeûne ne vient pas de mes capacités humaines. Exactement. C'est ça. C'est pas parce que je force, parce que je me prive. Non, c'est la puissance de Dieu qui vient sur moi et qui me donne la victoire. Et là, je peux jeûner même plusieurs jours, un jeûne prolongé, comme tu mentionnes, mais c'est pas par notre force personnelle. On peut donner peut-être une image qui me vient de quelqu'un qui ferait tous les efforts pour devenir un roi. Il s'habille comme un roi, il dépense de l'argent, il essaie de se trouver des gens qui le nomment roi. Ouais. Ça ne fait pas de lui un roi. Par contre, quelqu'un qui a reçu la royauté, donc on peut imaginer la croix, le sang de Jésus, il est dans une position de roi. Il n'a rien à faire pour. Par contre, s'il veut se mettre dans un temps de jeûne ou de royauté, il va s'habiller comme un roi, il va agir comme un roi parce qu'il est un roi. C'est ça. Mais ce n'est pas le fait de s'habiller qui fait de lui un roi, ce n'est pas le fait de jeûner qui fait de nous des gens pardonnés ou délivrés. On est déjà pardonnés, on est déjà libérés, quand on l'a accepté, bien sûr. On est déjà un roi, en fait. Par contre, le reste, le fait qu'on s'habille comme un roi, qu'on dirige comme un roi, qu'on agisse comme un roi, c'est parce qu'on a reçu cette royauté. On a reçu, si on veut l'appliquer aux jeunes, cette délivrance, cette liberté. Mais ce n'est pas parce que je suis un roi non plus que je vais m'habiller n'importe comment, que je vais vivre comme tout le monde, parce que je ne suis pas comme tout le monde. Je suis un roi. C'est ça. C'est tellement important parce que je trouverais ça trop triste de faire une série sur le jeûne et qu'on n'ait pas cette révélation-là. C'est tellement important, je vous le dis, là, croyez-moi, c'est important parce que vous vivrez des percées dans votre vie cette semaine et dans les semaines à suivre aussi. Votre vie va être révolutionnée si vous avez cette révélation de la croix. C'est vraiment puissant. Dieu veut nous donner cette puissance, une puissance surnaturelle qui ne vient pas de nous, qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, on va s'abstenir, toujours avec cette vision de consécration, avec notre foi ancrée à la bonne place, à la croix. Puis je te laisse continuer. Oui. Il y a un passage qui dit, tu l'avais juste mentionné dans Romains, au chapitre 8, au verset 13, qui nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » L'apôtre Paul pouvait dire « Moi, je tiens assujetti ma chair. » Il la tenait liée, brimée, entre guillemets. Comme tu le disais, en fait, c'est une bonne image que j'avais aimée, c'est l'image d'une balance où on a l'esprit et la chair. Et dans nos vies, soit la chair est plus forte, soit l'esprit est plus fort. Et les temps de jeûne, avec les bonnes dispositions, ça élève notre esprit et la chair devient affaiblie, en fait. Il dit que si on vit selon cette chair-là, on va mourir. On s'approche de la mort. Mais si par l'esprit, donc par des temps spirituels, parce que comme on l'a dit, c'est pas une grève de la faim. Donc c'est pas le fait de ne pas manger, c'est tout ce qui va avec. C'est ma disposition intérieure, c'est ma consécration, c'est mon temps dans la parole de Dieu, c'est la prière, je vais prier dans l'esprit. Petit à petit, je vais me sanctifier, je vais écouter Dieu, parce que c'est le but, c'est d'écouter Dieu, d'entendre Dieu me parler et de répondre à ses paroles et d'obéir. Par exemple, on a parlé de la délivrance, mais il y a des gens qui sont en train de jeûner et ils reçoivent une révélation par la parole de Dieu. Voilà, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Waouh, j'ai été guéri. Là, ils reçoivent une révélation, c'est pas seulement même pour la guérison du corps ou de l'âme ou des pensées, mais aussi de ce péché-là. Et là, tout de suite, cette révélation descend sur eux, ils sont libérés. C'est pas le jeûne en lui-même, c'est simplement la révélation qui a transformé cette personne. Donc, en renonçant, on parle de renoncer à la chair. Concrètement, on renonce à des plaisirs personnels pendant le jeûne, même parfois légitimes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 5, l'apôtre Paul va dire « Ne vous privez pas l'un de l'autre », en parlant à des couples mariés, bien sûr, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, pour vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
Ici, il parle à des couples dans leur sexualité. Il dit, voilà, ne vous privez pas de sexualité, d'intimité l'un et l'autre pendant trop longtemps, parce que c'est dangereux. Mais, effectivement, privez-vous de l'un et de l'autre quand c'est le temps de vaquer à la prière. Donc, il y a des temps de jeûne où on se prive de certaines choses dont on aurait le droit, qui sont légitimes. La nourriture, ici, la sexualité. Peut-être ça peut être certains loisirs, ça peut être la télévision, ça peut être des choses qui ne sont pas mauvaises en soi quand elles sont bien utilisées. On peut renoncer aux loisirs aussi, à toutes sortes de choses. On renonce aux choses de la chair, en fait, qui nourrissent notre chair ou parfois notre âme, nos pensées, pour nourrir notre esprit. Et là, il faut différencier, je pense, le simple jour de jeûne et la période de jeûne qui va jusqu'à 40 jours. Les fruits ne seront pas les mêmes et je pense leurs mesures non plus. Même si en un jour on peut vivre un miracle, mais je pense que c'est pas un hasard si Moïse est resté là 40 jours, c'est pas un hasard si Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il y a quelque chose dans le jeûne prolongé, inspiré toujours par le Saint-Esprit, qui crée en nous quelque chose qui nous amène dans un degré de révélation plus fort, je pense, qu'un simple jour de jeûne. Maintenant, cette image de renoncement, si on peut donner une belle image, c'est cette image du désert. Dans Deutéronome au chapitre 8, au verset 2, il y a un passage qui est très très bon, que j'aime beaucoup, qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, on peut imaginer 40 jours de jeûne, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Ici, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, ou il t'a fait connaître la faim. Il t'a nourri de la manne. Bien sûr, Dieu n'est pas un Dieu méchant, il nous nourrit, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce temps de renoncement de la chair, ça m'amène dans un temps de désert. Je suis dans le désert, ma chair est dans un désert, mon corps est comme dans un désert. Et dans ce désert, il y a des choses qui vont sortir de nous qui sont parfois pas belles. On va avoir faim pour des choses et notre esprit dit non, ça c'est pas bon pour toi. Il y a certains traits de caractère qui vont être manifestés, des problèmes. Fait, dans le désert, Dieu est en train de nous purger. Là. Exactement. Ouais. C'est l'image de ce vase qui est là, que Dieu modèle, que Dieu purifie, que Dieu affine. Et petit à petit, on réalise des fois dans ce temps de jeûne peut-être plus prolongé, on réalise dans quel état on était, dans quelle position on était. On réalise, mon cœur est si froid que ça. Dieu commence à nous montrer des fois la tiédeur, la froideur de notre cœur. Il commence à nous montrer ses intérêts. Il nous donne des révélations. On réalise, ouais, Seigneur, je suis rendu, entre guillemets, que là. En même temps, il nous dit, non, avance. C'est toujours très encourageant. Donc, ça peut être un désert pour notre chair, mais un jardin pour notre esprit. Ouais, un jardin arrosé. Ouais. Aider à cette manne, parce que je crois que quand Jésus était dans le désert pendant 40 jours, il n'était pas en train de pleurer. « Seigneur, aie pitié de moi. J'ai faim, c'est horrible. » La Bible dit d'ailleurs que c'est seulement au bout de 40 jours qu'il avait faim. Ouais. Donc ça, c'est le jeûne de la grâce dont on pourra parler. Mais par exemple, personnellement, je jeûne. J'ai pas de faim quand je jeûne. C'est un jeûne de grâce. Et ce serait bon qu'on puisse vivre ce jeûne. C'est la grâce de Dieu. On n'a rien à faire pour. C'est gratuit. Donc, ça met en relève certaines choses. Et Jésus, dans le désert, voilà, il n'était pas en train de crier, de supplier Dieu, de se morfondre. C'est tellement dur, Seigneur. Mais il se mettait à part. Là, tu mentionnes une chose que tu n'as pas faim quand tu jeûnes. Est-ce que tu crois, au tout début, quand tu as commencé à jeûner, est-ce que tu t'expérimentais plus la faim ou jamais? Tu n'as jamais vécu? Oui, non, physiquement, on dit que les deux premières journées, le corps a faim, donc le ventre commence à grogner, etc. Et à partir du 3e jour, pour beaucoup de gens, apparemment, le corps n'a plus de faim, en fait. Donc la faim ne s'exprime plus. On a par contre la chair, et ça je l'ai expérimenté par contre très souvent, même encore aujourd'hui, j'expérimente souvent ça, où mon esprit veut que je me consacre à Dieu, je n'ai pas faim, mais il y a quelque chose en moi qui veut manger. Et ça, c'est la chair, qui veut manger parce que cette chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à ces temps spirituels tellement importants qui nous poussent vers la consécration, vers le renoncement, et elle veut toujours manger, elle veut toujours plus. Et l'œil ne se lasse pas de voir. Voilà, c'est l'Ecclésiaste dit l'œil ne se lasse pas de voir. Il a tout vu, il a tout eu, mais il a toujours envie, il a toujours soif,
il veut toujours plus. Ça c'est la chair. Et cette chair-là, on peut y renoncer. En fait, je me souviens quand j'étais en Côte d'Ivoire, on était ensemble et j'ai rencontré une dame médecin qui nous disait en fait que notre faim qu'on s'imagine avoir là, pendant 2-3 jours, c'est pas la faim. Non. Que notre corps, je pense, ça peut prendre peut-être même 40 jours avant d'avoir vraiment faim. Mais avant ça, c'est juste notre corps qui veut manger. Mais c'est pas, selon scientifiquement, c'est pas vraiment une faim. Non, c'est ça. J'ai trouvé ça assez particulier. Ouais, j'ai déjà dit à ma fille Eden, des fois, elle rentre à la maison, elle dit « Ah, j'ai faim ». Je dis « Non, ma chérie, tu n'as jamais connu la faim. Tu n'as jamais su ce que c'était la faim. » Oui, c'est ça. OK. Oui, mais c'est super, en tout cas, ce sujet, parce que on est en train de découvrir des choses. Comme tu dis, pour toi, aujourd'hui, tu ne ressens pas la faim parce que tu as vraiment cette grâce. Ou si ça fait plusieurs années que tu pratiques le jeûne, pour quelqu'un qui commence une première journée, peut-être certaines personnes vont dire « Bien là, moi, j'expérimente la faim, donc je n'ai pas la grâce comme le frère Jérémie. » Non, effectivement. C'est important déjà, c'est vrai de le noter que on ne peut pas copier un témoignage ou une expérience ou une vie. C'est vrai qu'on peut s'inspirer, mais je ne peux pas copier, par exemple, la vie d'un couple, dans mon propre couple. Je peux m'en inspirer, il y a des choses qui en ressortent, OK. Et si je commence à avoir le même humour, par exemple, envers mon épouse que certains, ça ne marchera pas, ou vice-versa. Nous, on a un humour avec ma femme, ça ne collera pas à d'autres couples. Donc, je ne peux pas copier. Par contre, il y a des choses qui peuvent vous inspirer à la maison, et c'est important d'écouter ça. Mais tu m'as posé une question ? Non. Non, d'accord. Ça va bien. Ben, gloire à Dieu. Mais oui, je vais te poser une question. Il nous reste juste quelques secondes. Est-ce que tu aimerais prier maintenant, aujourd'hui encore, pour les personnes qui disent « Bon, je suis dans ce jeûne, j'ai commencé avec vous hier, mais j'ai faim, frère Jérémie. Qu'est-ce que je fais? » Oui, c'était ça la question. C'est ça. Juste avant de prier, de vous encourager, c'est normal. Si vous avez faim au début, c'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude de ressentir la faim. C'est normal, la chair ressent la faim. Mais écoutez votre esprit. Si vous êtes poussé, si vous avez un élan du cœur pour jeûner, je pense que ça vient de Dieu. Amen. Le diable ne va pas vous inspirer à jeûner, en tout cas, certainement pas. Je prie pour vous aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous avez commencé à jeûner hier, ou peut-être aujourd'hui, vous êtes dans votre deuxième journée de jeûne. Et je prie pour vous. Père, je te remercie parce que ton peuple, c'est un peuple d'amoureux, d'assoiffés. Je te remercie pour cette personne précieuse qui est là aujourd'hui et qui est peut-être en train de jeûner ou se poser des questions, qui aimerait jeûner, passer ce temps de consécration parce qu'elle a des problèmes dans sa chair et veut renoncer à la chair. Et je te remercie, Père, parce que tu nous as montré par ta parole qu'on pouvait assujettir cette chair, qu'on ne devait pas être dominé par cette chair, contrôlé par cette chair. Et je prie pour toutes ces personnes, ces frères et ces sœurs qui sont contrôlés et dominés par des convoitises et des choses qui, en eux, guerroient, font la guerre à leurs pensées, à leurs désirs. Ils aimeraient te servir, mais il y a toujours cette chose-là qui revient. Merci pour ta grâce. Merci pour la puissance de la croix et du sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, qui nous délivre et qui nous rend libres. Oui, Père, c'est pour la liberté, Jésus-Christ, que tu nous as affranchis. Et je proclame cette glorieuse liberté, un temps de jeûne extraordinaire, béni de toi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, frère Jérémie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous. On poursuit demain en parlant de cette puissance dans le jeûne. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là. On se retrouve demain et vous êtes richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.